Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Pas mal de réceptions aujourd'hui, du matériel pour protéger les cartes. Et d'ailleurs, je remercie vivement tous les followers qui m'ont laissé un message pour donner les références de protège carte, que j'avais demandé vraiment quelque chose qui protège vraiment la carte sans trop dépasser, ce qui me permettrait de ranger après coup tout ça dans des pochettes. Voilà, donc comme ça j'ai pu en acheter. Franchement, merci beaucoup, c'est vraiment excellent. Donc du coup, j'ai acheté les Profit. C'est des side load, ça veut dire que j'en ai déjà ouvert un ici. C'est-à-dire qu'on charge la carte sur le côté. Voilà, side, c'est le côté ici. Voilà, ça s'ouvre sur le côté. Je trouve ça vachement sympa. Je vais le mettre là parce que je vais l'utiliser. Et puis j'ai pris aussi des variantes plus classiques où cette fois-ci c'est par-dessus, hein, tout simplement. J'en ai pris pas mal. Alors je vais pas tout vous montrer, hein, mais il y a de quoi faire, hein, tout simplement pour protéger. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, j'ai choisi cette référence-là. Elle est vraiment pas chère et ça va me permettre de protéger bien précisément les cartes. Et je remercie encore tous les followers. Je continue par une petite réception de cartes avec un Goroutan que j'avais pas dans mes TG. Donc on va tout de suite la mettre, bien la protéger comme il se doit dans la petite pochette. Et après on ira la ranger dans le classeur. Donc voilà, ça se met comme ça. Franchement c'est top, hein. C'est plutôt pas mal. Après, alors j'ai eu le petit Duralugon VMAX. Voilà, ça complète. Ça, c'est cool. La sleeve était vraiment dégueulasse. Petite Duralugon. Alors, c'est des cartes, j'ai envie de te dire, Near Mint. Plus peut-être. Moins, je pense pas. Donc, c'est plutôt cool. C'est des cartes qui sont en ce moment très très bon marché. Donc, faut en profiter, hein, pour compléter la collection, tout simplement. Allez, dans sa petite pochette, nickel, hein. Franchement, c'est top. Je vais pouvoir bien ranger tout ça dans le classeur. D'ailleurs, le classeur est à portée de main. On va le voir ensemble. Il est là. Après, on a eu aussi un petit Dédenne. Je l'ai trouvé tellement sympa. Ça aussi, c'est des cartes qui sont très, très, très accessibles en full art, qui est magnifique. Alors, on va mettre ici le Duralugon. Faut que je change toutes les sleeves là aussi, hein, je vais changer toutes les sleeves. Duralugon, je crois que si je dis pas de bêtises, il était en duo avec Rayquaza, tout simplement. Donc on va aller chercher Rayquaza qui est ici, nickel. Et on va pouvoir le mettre. Alors on va voir un petit peu si c'est plus pratique. Et franchement, j'en doute absolument pas. Hop. Ici, voilà, nickel, bah oui, ça, c'est vraiment nickel. Voilà, parfait. Donc ça, c'est ok, c'est dans le classeur. Il y en a d'autres qui vont arriver, d'autres cartes qui vont compléter le classeur des cartes gold. Et là, on va mettre, alors le petit Dédenne, ça sera dans un autre classeur. Magnifique, j'aime bien Dédenne, il est plutôt cool. Hop, ici, et on va mettre Goroutan qui est là, nickel. Voilà, je l'avais pas. Ça complète, il y en a d'autres encore aussi qui vont arriver. Comme j'ai dit, hein, les TG, ça va être assez rapide d'avoir le full set TG. Mais attention, hein, pour l'instant, on est sur bord jaune. Après, on verra sur les autres qui sont quand même beaucoup plus chers. Et enfin, la dernière petite carte qui fait super plaisir. Une petite carte gradée de chez PSA. Voilà, c'est ma deuxième. Je vais vous remontrer celle que j'avais déjà achetée. Je les garde bien protégées. Donc c'était tout simplement le Dracofeu en 10 qui est magnifique de Star Étincelante. Voilà. Et on a maintenant le Dracofeu, donc spécial Delivery Charizard. Donc je crois, hein, qu'il existe qu'en anglais. Et peut-être en japonais. Allez, dites-moi un petit peu en commentaire si elle existe aussi en japonais, cette carte. Donc sortie en 2022, elle est en 9. Tout simplement parce que je trouve qu'en 10, elle est très très chère. Alors qu'en 9, elle est quasiment au prix, on va dire, de la version sous pochette. Donc je me suis dit, autant avoir un joli boîtier qui la protège. Et franchement, le Dracofeu avec le Pikachu derrière, c'est magnifique. Après, c'est sûr, hein, elle va me manquer dans le classeur Pikachu et elle me manquera dans le classeur Dracofeu.
Donc les acheter sous pochette, faut compter 70 €, donc c'est un sacré budget. Donc pour l'instant, c'est pas une priorité en tous les cas. Voilà, petite réception, les 2 petites réceptions de la journée. Donc c'est plutôt cool. Demain, il devrait y avoir encore des réceptions, hein, je vous ai dit. Hein. Je vais vous présenter tout ça au fur et à mesure sur la chaîne, de toutes les petites rentrées qui arrivent sur la chaîne. Et franchement, c'est cool. Regardez-moi ce petit Dédène. Il est vraiment excellent. Très très sympa. Là, j'ai ma... Hop, ici, je fais un peu d'espace parce que c'est sur le bureau et c'est vrai que l'espace manque un petit peu. Ouais, la carte est vraiment super jolie et là aussi, c'est un état qui est vraiment top. Et comme je l'ai dit, faut se faire plaisir avec des cartes qui sont très accessibles sans crever son budget, hein, tout simplement. Moi, je verrai les alternates plus tard et avec un peu de chance, si ça veut, elles vont descendre. On sait jamais. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.